les amis, je vais faire un gâteau au yaourt, mon gâteau préféré, parce que mon anniversaire tombe en plein milieu des vacances. Tous mes amis sont loin. Pour faire mon gâteau préféré, un pot de yaourt, 2 pots de sucre, 3 pots de farine et un demi-pot d'huile, 2 œufs et un demi-sachet de levure chimique. Et voici, pendant qu'il est au four, l'eau en Dieu ensemble. Tout le monde est là, oui, dans cet endroit que nous aimons. Hey, dans nos différences, nous sommes réunis, tous en son nom. Et quand nous sommes là rassemblés, ton amour m'enseigne à aimer. La terre entière verra qui tu es. Rien n'est mieux que de grandir dans ta maison, où nous découvrons qui nous pouvons être. Nous sommes venus à fond pour louer ton nom, là pour te rencontrer, là pour te rencontrer, Hey, il y a plus à voir, et la clé se trouve dans ta parole. Hey, je veux te servir, aider à construire Jésus ton église. Et quand nous sommes là rassemblés, ton amour m'enseigne à aimer. La terre entière verra qui tu es. Rien n'est mieux que de grandir dans ta maison, où nous découvrons qui nous pouvons être. Nous sommes venus à fond pour louer ton nom, là pour te rencontrer, là pour te rencontrer. Et quand nous sommes là rassemblés, ton amour m'enseigne à aimer. La terre entière verra qui tu es. Et quand nous sommes là rassemblés, ton amour m'enseigne à aimer. La terre entière verra qui tu es. Rien n'est mieux que de grandir dans ta maison, où nous découvrons qui nous pouvons être. Nous sommes venus à fond pour louer ton nom, là pour te rencontrer. Rien n'est mieux que de grandir dans ta maison, où nous découvrons qui nous pouvons être. Nous sommes venus à fond pour louer ton nom, là pour te rencontrer. Là pour te rencontrer. Là pour te rencontrer. Là pour te rencontrer.
ta lumière brille. Oh, 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 que ta lumière brille. Oh, oh, que ta lumière brille et que Jésus brille. Bring the beat back. Oh, 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 que ta lumière brille. Oh, oh, que ta lumière brille et que Jésus brille. Que ta lumière brille. Oh, oh, que ta lumière brille. Oh, oh, que ta lumière brille et que Jésus brille en toi. Le gâteau est cuit. Pas encore, ma chérie. Mais je suis sûre que tes amis attendent avec impatience la suite des livres de la sagesse. Oui, allez, allons-y. Elle est où le livre? Ah, j'entends la sagesse trouver. Ah. Pour ouvrir ce livre, récite par cœur la méga parole, Proverbe 3, versets 5 à 6. De tout ton cœur, Mets ta confiance dans le Seigneur. ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Proverbe 3, versets 5 et 6. Merci les amis, sans vous je n'y serais jamais arrivée. Oh, ça tremble. Salut les amis, j'espère que vous êtes bien installés car aujourd'hui on va parler de conseils. Répète après moi, conseils. Les conseils sont donnés aux gens pour les aider à faire ce qui est juste. Ce qui est un bon conseil pour une personne peut être un mauvais conseil pour quelqu'un d'autre. Donc je t'invite à participer à un petit jeu. Tu vas me dire si un conseil est bien pour les deux situations que je vais te présenter. Tu es prêt? C'est parti! Alors, voici le premier conseil. Dans tout ce que tu fais, donne-toi à 100%. Est-ce que c'est un bon conseil pour deux amis qui étudient et pour une personne qui donne son sang? Tic-tac, tic-tac. Bravo! Tu as raison. Pour deux personnes qui étudient, c'est un très bon conseil. Mais par contre, pour quelqu'un qui donne son sang, ce n'est pas du tout un bon conseil parce qu'on a besoin d'un minimum de sang pour rester en vie. Donc, ne le donne surtout pas à 100%. Deuxième conseil, levez les mains vers le ciel. Est-ce que c'est un bon conseil quand on chante et un bon conseil quand on est en dessous d'un hélicoptère? Très bien. Il n'y a pas de mal en effet à lever les bras durant la louange. Mais par contre, quand on est en dessous d'un hélicoptère, qui plus est en marche, ça peut être très très dangereux. Donc surtout à ne pas faire. On continue? Conseil numéro 3. C'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Est-ce que c'est un bon conseil quand on fait un marathon et un bon conseil quand on fait un sprint? Horloge. Bien vu! Quand on fait un marathon, on ne court pas de la même manière que lorsqu'on fait un sprint. Parce que si on court de la même manière, on risque de ne pas terminer la course. Conseil numéro 4. Rire est un bon médicament. Est-ce que c'est un bon conseil quand on a une infection au poumon et lorsqu'on est triste? Bien joué! Quand on a une infection au poumon, ça peut être très douloureux de rire. Mais lorsqu'on est triste, c'est une très bonne chose de rire. Conseil suivant, est-ce que c'est un bon conseil de briser la glace lorsqu'on rencontre de nouvelles personnes et lorsqu'on fait du patin sur glace? Superbe réponse! Briser la glace lorsqu'on rencontre de nouvelles personnes veut dire aller vers les autres. Alors que briser la glace lorsqu'on fait du patin sur glace, c'est très dangereux. Conseil numéro 6. L'habit ne fait pas le moine. Est-ce que c'est un bon conseil lorsqu'on veut encourager quelqu'un à ne pas juger les autres sur leur apparence et un bon conseil quand on rencontre un moine?
tu l'as dit. Si on rencontre un moine et qu'on cite ce conseil, ça peut être une très mauvaise idée parce qu'il aura l'impression qu'on le juge. Mais par contre, c'est un très bon conseil pour encourager à ne pas juger les autres. Félicitations les amis pour toutes ces bonnes réponses. Il y a toutes sortes de conseils qu'on peut donner. Parfois, il s'agit de bons conseils et parfois, il s'agit de mauvais conseils. Et la parole de Dieu nous donne bien plus que des conseils. La parole de Dieu nous donne la sagesse de la vie. Et on l'a dans le livre des Proverbes. Tendance, le livre des Proverbes. Oui, ce livre nous raconte l'histoire de deux femmes. Une femme qui s'appelle Sagesse et une autre qui s'appelle Folie. Sagesse et Folie ne sont pas de vraies personnes, rassurez-vous, mais elles représentent deux chemins complètement opposés. Celui de la sagesse et le chemin de la folie. Voici ce que Mademoiselle Folie pourrait dire. On le retrouve dans Proverbes au chapitre 9 du verset 13 à 17. La sottise est comme une femme bruyante, ignorante et niaise. Elle assiste à la porte de sa maison sur les hauteurs de la ville. De là, elle interpelle les passants qui vont droit devant eux. Vous, les ignorants, faites un détour par ici. Elle déclare à ceux qui manquent d'intelligence, la boisson volée est agréable et la nourriture mangée en cachette est délicieuse. Elle conduit tous ceux qui l'écoutent vers la mort. Alors que Mademoiselle Sagesse nous conduit sur la route de la vie. Et elle nous donne des conseils de Dieu. Voici ce que Mademoiselle Sagesse pourrait dire. Dans Proverbes chapitre 8 du verset 4 à 11, il est écrit « C'est vous les humains que j'appelle. Je m'adresse à tout le monde. Vous, les sots, apprenez à avoir du bon sens. Et vous, les stupides, devenez intelligents. Écoutez ce que je vais dire est intelligent. Et écoutez ce que je vais dire est important. Je vais vous parler ouvertement. En effet, mes lèvres annoncent la vérité. Et les faux discours sont détestables. Je ne prononce que des paroles honnêtes et aucune n'est mensongère ou trompeuse. L'homme intelligent les reconnaît exacts et ceux qui sont instruits les trouvent sûrs. Recherchez mon enseignement plutôt que de l'argent. La connaissance de préférence a de l'or pur. Car moi, la sagesse, je vaux mieux que des perles. Et oui, aucun trésor n'a autant de valeur que tu ne puisses désirer. Nous avons le choix de nous lier d'amitié avec Mademoiselle Folie ou encore avec Mademoiselle Sagesse. Et quand on devient amis, on passe du temps ensemble et c'est ce qui fait la grande différence dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons apprendre à marcher avec Mademoiselle Sagesse parce que nous sommes des personnes sages lorsque nous apprenons à construire de bonnes amitiés. Je vous laisse regarder la méga histoire. Pour être un vrai roi, un bon gouvernant et un guide, un homme doit être juste, sage et fort. Et Salomon était ce genre d'homme. Des gens venaient de pays lointains pour écouter la sagesse de ce roi. Le roi David avait été un grand guerrier. C'est pourquoi Dieu ne lui a pas donné l'honneur de lui construire un temple. Salomon, le jeune roi, dont le nom signifiait paix, avait reçu ce mandat. Mais il ne pouvait pas gouverner Israël et construire le temple tout seul. Alors, il a désigné des responsables et des gouverneurs pour l'aider. Le roi de Tyr était un ami de Salomon. Salomon lui a envoyé un message en lui disant « Peux-tu m'aider ? J'ai besoin d'arbres du Liban et je ne connais personne comme toi dans ton pays qui sait couper le bois. » Le roi de Tyr lui répondit « Bien sûr, les hommes te fourniront tout le bois que tu veux et le mettront sur des radeaux depuis le Liban jusqu'à la mer, pour toi. » Salomon devait construire une bonne amitié. Il devait travailler avec les autres. Écoutez ce qu'il a écrit sur l'amitié dans le livre des Proverbes. Proverbe 13, verset 20 dit « Celui qui marche avec les sages devient sage. Celui qui fréquente les gens stupides s'en trouve mal. » Proverbe 18, verset 24 dit « Il y a des amis qui mènent au malheur. Un ami véritable est plus loyal qu'un frère. » Proverbe 17, 17 dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre comme un frère. » Cependant, comme cela se passe souvent, Salomon a construit de mauvaises amitiés. Dieu avait interdit à Salomon de suivre d'autres dieux. Il n'a pas gardé le commandement du Seigneur. Il a épousé de nombreuses femmes qui adoraient des statues au lieu d'adorer le seul vrai Dieu. Salomon s'est détourné de Dieu et ses femmes l'ont égaré.
Tu ne le sens peut-être pas maintenant, mais Dieu a une mission pour toi. Il ne veut pas que tu l'accomplisses seul. Tu as besoin d'autres autour de toi, des amis merveilleux, pour célébrer avec toi quand les choses vont bien et pour t'aider quand les choses sont difficiles. Une amitié formidable n'arrive pas toute seule. Nous sommes sages quand nous construisons de belles amitiés. Et la parole de Dieu donne la sagesse pour la vie. Superbe histoire, hein? Montre-moi tes amis et je te montrerai ton futur. Peut-être tu as déjà entendu ça. Il est dit que nous devenons semblables aux personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Pas physiquement, des fois, mais assurément, on commence à prendre un peu de leurs valeurs, à adopter les croyances et aussi la manière de vivre des personnes qui sont fréquemment autour de nous. Dans Proverbe 13 au verset 20, il est écrit « Devenez sages en marchant avec des hommes sages. Fréquentez des insensés et votre vie sera brisée en plusieurs morceaux. » Une des décisions les plus importantes que nous pouvons prendre pour nos vies, c'est de choisir de bonnes amitiés. Le pasteur Brian Houston a dit ceci un jour. Le point de départ pour construire de belles amitiés, c'est de faire des choix sages pour permettre à ces personnes d'être proches de nous. Il faut donc choisir des gens qui vont nous construire et vont nous élever, qui vont nous aider à aller de l'avant. De bons amis ne feront que cela. Vous savez, nous avons besoin d'amis qui seront de bons amis pour notre futur et nous conduisant toujours plus loin dans la vie que Dieu a prévue pour nous et non loin de lui. Les bons amis vont nous aider pour le meilleur. Dans Proverbe 17, il est écrit « Le fer aiguise le fer et le contact avec autrui affine l'esprit ». Si vous voulez vous améliorer en skateboard, il faudra trouver quelqu'un qui est bon aussi en skateboard. Et en travaillant avec lui, assurément, vous allez apprendre et devenir bon également en skateboard. Si tu veux grandir dans ta relation avec Dieu, il faut simplement fréquenter des personnes qui aiment Dieu et qui eux aussi veulent grandir avec Dieu. Si tu veux être sage, dans le livre des Proverbes, il est écrit qu'il faudrait passer du temps avec des personnes sages également. Marcher sur le côté de la sagesse. Nous sommes sages lorsque nous construisons de belles amitiés. C'est le thème de notre message aujourd'hui. Je vais vous révéler 3 secrets ce matin. Est-ce que tu es prêt? Allons-y. Le premier secret, dit secret numéro 1, c'est que les grandes amitiés doivent être construites. Une grande amitié n'est pas le fruit du hasard. Vous devez construire l'amitié et ça se construit bloc après bloc. Lorsqu'on construit une maison, je pense qu'on ne commence pas par le toit de la maison. On commence par les fondations. Il faut avoir des fondations fortes et solides. Et si tu ne construis pas de fondations solides, la maison ne tiendra pas très longtemps. Elle sera bancale ou elle va s'écrouler à la première tempête ou encore au premier vent, à la première pluie. Elle ne sera pas du tout stable. Et c'est la même chose avec nos amitiés. Nous devons construire des amitiés avec des fondations solides, bloc par bloc, comme avec des Legos. On met un bloc, ensuite un autre, et comme ça, l'amitié se construit. Quels sont les blocs pour construire une amitié? La Bible nous les donne. Dans Proverbe, chapitre 17, verset 17, il est écrit « Un ami aime en tout temps ». C'est la base de toute amitié. C'est l'amour. Il faut aimer son prochain, il faut aimer l'autre. Pour construire le premier bloc, c'est donc l'amour. Ensuite, dans Éphésiens 4:32, il est écrit « Soyez bons et compatissants les uns envers les autres. Pardonnez-vous mutuellement comme en Christ, Dieu vous a pardonné. » Donc, un autre élément pour construire une amitié, c'est la gentillesse et la compassion. Les amis ne gardent pas les blessures. Ils se pardonnent mutuellement. Désolée de t'avoir embêté tout à l'heure. Est-ce que tu veux bien me pardonner? Mais oui, je te pardonne. Dieu me pardonne, alors je te pardonne aussi. Oh, merci. Dans Jean 15, chapitre 13, il est écrit « Il n'y a pas de plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. » Un autre élément pour construire des amitiés, c'est de faire passer ses amis avant soi. Les amis veillent les uns sur les autres. Ils se servent mutuellement. Après toi? Non, vas-y, j'insiste, vas-y. Non, vas-y. Non, mais vas-y. Encore une autre astuce, dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 11, il est écrit « Encouragez-vous les uns les autres
et édifiez-vous mutuellement. Et oui, les amis s'encouragent mutuellement. Ils se disent des choses agréables dans le but de faire grandir l'autre et surtout pas de le rabaisser. Oh, j'ai un devoir demain. Je sais pas si je vais y arriver, c'est difficile. Mais non, Dieu est avec toi et tu es intelligente et tu vas y arriver, je crois en toi. C'est vrai, tu crois? Ouais. Oh là là, tu m'encourages tellement, merci. T'es tellement une bonne amie. Waouh, mais quelle belle amitié! Donc, vous pouvez soit construire une amitié avec la sagesse, soit la détruire en ignorant la sagesse qui se trouve dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous donne la sagesse pour la vie. Nous sommes sages lorsque nous construisons de grandes amitiés, bloc par bloc, sur des fondations solides. Découvrons ensemble le secret numéro 2. Mieux ensemble. Répète après moi, mieux ensemble. Le roi Salomon était un bâtisseur. Il a construit un vaste palais et surtout, il a construit un temple qui était la maison de Dieu. Salomon a passé des années et des années à construire le temple. Mais il ne l'a pas construit tout seul. Il a été aidé. Salomon était entouré de personnes qui l'ont aidé à diriger la nation, à construire la maison de Dieu. Il était entouré de plusieurs amis. Dieu nous a créés pour être ensemble. Dans Ecclésiaste, au chapitre 4, de verset 9 à 10, il est écrit « Deux valent mieux qu'un, car ils ont un bon rendement pour leur travail. Si l'un tombe, l'autre l'aide à se relever. Mais plaignez celui qui tombe et n'a personne pour le relever. » Nous pouvons accomplir plus en groupe que tout seul. Aidez-vous les uns les autres et partagez la charge. Si tu as un ami qui a besoin de toi, aide-le. Avoir de bons amis nous rend tous meilleurs. Pour aiguiser un métal comme le couteau de cuisine, il faut un autre métal. Et lorsqu'on frotte un métal contre l'autre, les bords rugueux, ils sont aplanis et le couteau fonctionne beaucoup mieux. Il est un peu plus tranchant, donc faire attention. Mais le sage roi Salomon, il a écrit que de même le fer aiguise le fer, les amis s'aiguisent mutuellement l'esprit. Les bons amis s'aident mutuellement à devenir plus aimables. Un bon ami va te rendre plus affûté, plus apte à faire des choses pour lesquelles tu as des difficultés. Prenons l'exemple d'un champion de natation ou de n'importe quel sport. Pense à ce champion-là. Sache qu'il n'y est pas arrivé tout seul. Il a une équipe qui l'aide. Il a un entraîneur qui observe tout son cheminement, qui va l'encourager et le booster pour aller plus loin. Et durant la compétition, il y a tous ses amis et ses fans qui vont crier et l'encourager. Et quand il était plus jeune, il y avait certainement des membres de sa famille qui l'ont soutenu, assisté à tous ses entraînements tous les matins. Donc finalement, il n'est pas champion ou il n'est pas devenu champion tout seul. Sache que Dieu veut que nous soyons des champions en amitié. Un champion en amitié, c'est celui-là qui va encourager son ami, qui va être là pour lui. Et Dieu veut que nous soyons un ami champion en amitié, un fils ou une fille championne en amitié, un frère ou une sœur championne en amitié. Parce que la vie est tellement plus belle quand on la fait ensemble. Donc, deuxième secret, c'était mieux ensemble. Nous arrivons au dernier secret. Donc, écoute attentivement. Parce que c'est une question. Qui es-tu en train de devenir? Vous savez, dans le premier chapitre de Proverbes, Salomon avertit les lecteurs de choisir les amis avec sagesse. Il dit ceci: ne suivez pas les mauvaises voies et ne vous laissez pas égarer par des gens qui ne veulent que faire de mauvaises choses. Ils vous amènent dans un chemin que vous ne voulez pas emprunter. Il y a un vieux dicton sur l'amitié qui dit ceci: montre-moi tes amis et je te montrerai ton avenir. C'est une bonne chose, mais c'est aussi un avertissement que vous deviendrez comme les gens avec qui vous passez votre temps. Avec qui passes-tu ton temps? C'est pourquoi nous devons choisir nos amis avec beaucoup de sagesse. Dans Proverbe 13, verset 20, il est écrit « Deviens sage en marchant avec les sages, fréquente les insensés et regarde ta vie s'écrouler comme un château de sable. » Donc, marchons avec les sages. Les personnes avec qui vous passez du temps font une grande différence dans votre vie.
Le chemin sur lequel vous marchez vers l'avenir peut être dirigé par ceux qui vous entourent. Donc, moi, je veux vous encourager à cultiver des amitiés, des personnes qui vont vous aider à être la personne que Dieu veut que vous soyez. Des personnes qui vont vous aider et vous encourager à chercher le Seigneur et à passer du temps avec lui. Nous pouvons penser qu'il n'y a pas de problème à fréquenter des fauteurs de troubles. Nous pensons que cela ne va pas nous affecter. Mais la parole de Dieu a une sagesse à ce sujet. Et on retrouve dans 1 Corinthiens 15 au chapitre 33 le texte suivant. Ne vous laissez pas tromper. Les mauvaises compagnies corrompent le bon caractère. Donc, choisis tes amis qui seront bons pour ton avenir, des personnes qui vont t'encourager et faire de toi une meilleure personne. Des amis qui t'encouragent et qui t'insufflent la vie. Des amis qui pensent à toi. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un n'est pas gentil avec toi, tu ne dois pas non plus être gentil avec lui. C'est le conseil et c'est le dernier secret, c'est de bien choisir ses amitiés. Donc voilà les amis, nous avons terminé notre découverte des 3 secrets. J'espère que tu t'en rappelles, que tu as pris des notes, que toutes ces astuces que la Bible nous donne pour construire de grandes amitiés vont t'aider. C'est maintenant à toi de jouer. Donc à bientôt pour de nouvelles découvertes. Merci Christelle pour ce message, ça me fait réfléchir. Quelles sont mes amitiés à moi? Isabella, viens vite, c'est important. J'arrive, mamie. Bon anniversaire ma chérie. Merci mamie. Joyeux anniversaire, Isabella. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Isabella. Joyeux anniversaire. Souffle. Bravo. Depuis nos vacances avec ta mamie, nous avons planifié cette surprise pour toi. Merci beaucoup les amis, c'est super touchant. Merci d'avoir pris le temps de me le souhaiter. Ça vous dit de le souhaiter pour les amis d'Hillsong Kids nés en juillet avec Max et Mélodie? Tu peux prier? Merci Jésus pour tous les enfants qui sont nés en juillet. Merci pour les sujets de prière. Et merci pour nos amis. Amen. Amen. Au revoir Ken, China et Anton. Au revoir. Au revoir. Maintenant, j'ai compris le message. On est sage lorsqu'on a des grandes amitiés. Bravo ma chérie. Tu es prête pour les super quiz ou tu veux manger les gâteaux? Je préfère faire le super quiz. C'est l'heure du méga quiz. Prépare-toi à te pencher. 3, 2, 1, c'est parti. Méga parole du jour est dans le livre Psaume, Cantique des Cantiques, Proverbes. La bonne réponse est les proverbes. Bravo. Le méga point du jour dit: nous sommes sages lorsque nous construisons de grandes maisons, sculptures ou amitiés. La bonne réponse est amitié. Qui a apporté le message du jour? Christelle, Christina, Jésus-Christ. La bonne réponse est Christelle. La méga idée d'aujourd'hui est marcher à côté de la voiture, sagesse, grâce. Et la bonne réponse est oui, sagesse. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton sous-estimation, surestimation, intelligence.
La bonne réponse est... Oui, bravo, c'est bien intelligence. Vainqueur! As-tu réussi? Youpi, j'y suis arrivée. Ma chérie, voici les feutres et les activités. On ne peut pas nous quitter avant de regarder un épisode de Funbox. Surtout, n'hésitez pas à faire ce gâteau, c'est trop bon. C'est parti pour Funbox et à dimanche prochain, les amis. Hello. Bonjour. Hola. Hello. Hello. Bonjour. Bonjour. Hola. Hola. Vigi, vigi, vigi. Ouh.